quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Et Hamlet va faire le ménage. Ah Ouais, je t'entends. Est-ce qu'on est dans une sorte d'enregistrement? Ben, j'ai une petite question. C'est quoi le truc long, noir et dur devant ma bouche là? A priori, c'est un micro. C'est ton sexe. Ouais, c'était pour savoir. Je n'en peux plus. Ah là, ouais. Zut. Tu m'entends? Ouais. On est bien là. Pas mal là. Pas mal là, on est bien là. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu disais au niveau des choses que tu disais? Bon. Du coup, faut que je parle là? Quand t'auras fini tes bruits de bouche, là, on pourra y aller. J'ai pas envie, vas-y, j'ai pas envie. Je veux bien que tu me le baisses un peu parce que c'est trop d'un coup là. Vas-y, parle Sam. Oui, tout à fait. Voilà. Descendez-moi un peu là. Alors, pour le texte du mec là qui t'a demandé au Scan Death Machine, Ouais. c'est moi qui peux le lire. D'accord. C'est mieux comme ça là? Ah ouais, moi, j'entends bien. C'est bien, c'est bon, je suis heureux. Je te fais un oui transfert. Ah oui. Non. Ouais. Pom, 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 pom. Moi je suis prêt, hein, quand vous voulez. Tu ne donnes pas d'ordre? Putain, j'ai mal au dos. Vous avez l'autorisation quoi? Bah ouais, tu ne donnes pas d'ordre. C'est bon, le mail est envoyé. On est sur le nom de mail. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Pour ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Ah, toi qui nous écoutes. Comment t'as commencé Avec un direct? Tu aimes le métal, tu es fier de tes goûts, tu veux savoir si tu as bon goût, tu veux que Troll in the Sky te dise si tu as bon goût, va sur notre Tipeee et fais un don d'€1 ou plus et propose en commentaire un message d'un ou plusieurs albums qui te font battre ton petit cœur pour qu'on te dise ce que ça vaut. Ou alors, puisque de plus en plus de gens veulent nous faire souffrir, propose un album bien pourri qui va nous faire saigner des tympans. Pour ça, il faudrait peut-être qu'on fasse une sorte de barème. Un Powerwolf, c'est 2€. C'est insupportable. On dirait entre un Belge et un... Moi, j'essaye un peu de parler du Tipeee, quoi. Enfin, faites des dons. Et bon, il y a de plus en plus de gens qui veulent qu'on fasse un truc sur Amenra. Est-ce qu'on met un barème? Est-ce qu'on dit, je sais pas, si on réunit 200€ pour se payer le psy, on peut écouter Amenra? De toute façon, à part juste pour que je les insulte, Amenra, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais c'est ce que les gens veulent. Ouais. Il est là le problème. Nous, on essaye de se décarcasser, faire des trucs sympas. Les gens veulent juste qu'on insulte Amenra. Ouais, non, on invite vraiment un fan absolu d'Amenra. Enfin, un Mais mec ça du fan existe. club. Mais ils sont morts vite, les gens, les fans Et on lui absolus. casse la gueule. On lui pète la gueule pendant l'enregistrement. Moi, je connais quelqu'un qui a eu une histoire avec le guitariste d'Amenra. Ouais, ça, je l'aurais. Le pas guitariste. C'était Colin, le chanteur. Avec le chanteur. Des scientifiques font des expériences sur des mouches drosophiles parce que la structure de leur cerveau est extrêmement proche de la nôtre. Le cheval ne voit plus grand que nous sommes avec son œil déformant. Ce n'est que grâce à cela que nous l'avons domestiqué. C'est notre œil, notre regard qui nous dicte notre façon d'agir par rapport aux autres. Mais on peut être myope. D'accord. Bah, t'étais pas loin, t'étais à côté. Hein. On était à la pizzeria. Ah ouais? Bah oui, c'était Roadburn. Ah putain.
Après, il y en avait plusieurs des histoires après. On était à Tredici. Ouais, c'est vrai. Il y avait Guy Pignaz juste à côté en plus, en train de raconter des blagues de cul. Je l'ai vu ce week-end, Guy Pignaz. Il est toujours extrêmement vulgaire. Il va bien. Il va bien, mon Guy. Il va bien. Guy. Il vendait des CD à 2 €, il était content. L'aveugle ne voit pas, il ressent. Et paradoxalement, il voit. Si le chat a la queue verticale, c'est qu'il est en confiance. C'est vrai. Et qu'est-ce que je vais te dire ? Ah oui, et puis aussi le coin-coin du club aussi. Ça, on le racontera un autre jour. Ah, oui, je l'ai pas cette info. Bon, en tout cas, on l'embrasse, celle à qui on pense, qui fait de la basse sur des gros concerts en ce moment. Ah, tu parlais de ça, toi ? Ouais. Ah bon, d'accord. Tu parlais de quoi, toi ? Bah, absolument rien à voir. Très bien. L'important, c'est qu'on puisse s'entendre. Et les culs déjà, t'as une jambe qui les démange encore. Quand une femme change d'homme, elle change de coiffure. Il faut laisser pleurer un nourrisson quand il va au lit. Sinon, on sacralise trop son coucher. Non, c'est comme j'avais dit. Il va être long, ce titre, ça. Il va être très très long. Comme tu l'entends au son de ma voix, je suis vachement motivé. Alors, avant même qu'on se lance un peu sur ce titre-là, il y a à peu près 20 minutes, Sam, il était à un arrêt de bus avec un tupperware de patates dans la main et il a piqué du nez, il a fait tomber toutes ses patates par terre, je l'ai récupéré, il était en pleurs. Des patates bio Vitlotte que j'ai acheté chez un traiteur, une fortune. Bah oui, non mais j'entends bien, j'étais triste pour toi. Bah donc ouais. Si vous allez au Total Access des Lilas, vous pouvez manger des patates gratos par terre. Bon, toi, tu reviens du Desert Fest, mais tu veux qu'on en parle maintenant ou plus tard, ça ? Non, plus tard. D'accord. Plus tard. Là, je te propose de. Est-ce que tu veux que je présente C'est sur le titre, c'est de nous dire ce que Antoine nous a dit Ok. pour nous proposer l'album en question. Alors, je prends la voix d'Antoine. Hein. Vas-y. Moi, c'est Antoine. Ma mère, gentille mais un peu maniaque. Dormir à l'heure, manger à l'heure. Et voici un très joli canapé, très fragile. Et bien là, je fais pipi dessus. Eh oui. Après mieux réflexion, j'ai une révélation. En écoutant le mini-titre sur Liquid Bob. Si vous voulez faire un mini-titre sur ma suggestion Sepultura, ce serait Double Brutal d'Austrian Death Machine. Oui, j'ai regardé Commando ce week-end. J'en peux plus. Parce qu'entre du metalcore bas du front écrit par un futur commanditaire de meurtre et la filmographie d'Arnold, ça peut être que génial. Et puis j'adore cet album. De là à dire que c'est ce projet qui a fait se transformer l'Ambésie en bouffeur de prot pour ressembler au Terminator, y a qu'un pas. Bisous. Bisous XXX. Voilà. Alors... Ça ne peut être que génial, ça dépend. Vu dans quel état de fatigue on est l'un et l'autre, voilà. Ça peut être vite horrible. Mais alors, Antoine, merci Antoine. Pas tant pour l'album, parce que ça sera vite oublié en vrai, mais parce que je vais pouvoir me gaver ce mini-titre d'extrait de film de Schwarzenegger. Et je vais faire comme le mec qui marchait sur les rails du TGV à mon retour du Desert Fest, je vais en mettre partout. Ouais. Parce que du coup, j'étais dérouté 3 heures de retard parce qu'un mec marchait sur les rails et donc a été pulvérisé par le TGV avant le mien. Bon, littéralement. Et la nana qui a fait l'annonce, qui était saoulée, tu sais, avec les grèves SNCF, qui était saoulée d'avoir tout le monde qui l'énerve, elle a juste pris le micro en disant bah voilà, je vous explique, il y a un mec qui marchait sur les rails, du coup, il a été dépioté en 1000 morceaux et la police est en train de récupérer les morceaux de viande partout. Voilà pourquoi on est dérouté. Tu sais, c'était atroce. Tu te trouves drôle, hein? Oui, extrêmement. Ne suis-je pas le célèbre comique Arnold Albert Schweitzer? Schwarzenegger. Bon, Austrian Death Machine, hein. Non mais dis-le bien parce qu'on n'a rien compris. Austrian Death Machine. Oui, c'est. En fait, c'est. Jürgen Adler. Austrian. C'est quand il s'appelait Jürgen Adler. C'est lui l'Austrian Death Machine, non? Oh, c'est qui Jürgen Adler? Comment il s'appelle le président autrichien là? Jürgen Adler, je vais dire. Il s'appelle tous Hitler en Autriche, t'emmerdes pas. Bon, je sais pas toi, mais moi j'ai tapé Austrian double brutal dans mon moteur de recherche. Je suis tombé sur un film porno. Ouais, je peux te dire que ce que j'ai trouvé, il m'a pas rendu heureux. Hein. Je sais qu'il faut pas juger la pratique des gens, mais franchement là ça va loin. Hein. Et pas besoin de se déguiser en Hitler pour prendre son pied, non mais merde. Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Muscatnus, Herr Müller. Bon, enfin bon, je mettrai le lien dans la description de toute façon. Est-ce qu'on va sur un contexte? Ah bah oui, contexte. Quand tu veux contextualiser, vas-y. Mais qu'y a-t-il de mieux dans la vie? L'immense steppe, un rapide coursier, des faucons à ton poing et le vent dans tes cheveux. Faux! Ah, cher heavy metal, comme tu sais être rigolo. Non, vraiment. Sam, es-tu familier avec la scène métal parodique américaine? Ouais. Ok, bah vas-y, développe.
Non, j'en suis Et sûr. un mec Jack Black, et puis voilà quoi. Et pourtant, elle est florissante. Nous, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a Ultra Vomit. Qui fait poiler nos adolescentes de 12 à 45 ans et qui fait rager Gwen en longueur de journée. Et rien que pour ça, finalement, c'est un groupe de qualité. Mais la scène parodique américaine, elle, des années 2000, c'était une sorte de tournant, mais elle est bien plus vaste et vivace. Vous ne connaissez sûrement ces groupes que de nom, mais il y a de nombreuses formations qui ont décidé de ne pas prendre le métal au sérieux et de faire des disques un peu stupides, censés faire rire son auditoire. Ces groupes se nomment Killswitch Engage, All Shall Perish ou As I Lay Dying, par exemple. Leur style de musique parodique et déluré s'appelle le metalcore. Ils mélangent la trisomie hardcore avec la bêtise métal. Leur succès est massif, surtout auprès des adolescents peu éduqués du Midwest américain. Donc, pas Gwen, qui, s'il était là, nous dirait de sa voix suave « C'est de l'extra de merde ton truc, m'emmerde pas avec tes dopes pour prépubère, fous-moi du Marduk. » Je limite bien Gwen ou pas? Non, pas vraiment. C'est dur à faire. Il va te frapper. Bon. Attardons-nous sur l'attardé. Tim Lambesis, le chanteur d'As I Lay Dying et créateur d'Austrian Death Machine, notre star du jour. Je suis bon. Je suis fort. Non. Non. Je propose pour ça de vous lire sa page Wikipédia, qui est finalement plus drôle qu'on ne le saura jamais. Ça paraît un peu long, mais franchement, tout est sublime. Ah, c'est bien. Tim Lambesis, qui est né le 21 novembre 1980, est un musicien américain, mieux connu comme étant le fondateur de As I Lay Dying, Austrian Death Machine, qui est un groupe parodique sur Schwarzenegger, etc. Lambesis a été juge au 8e et 10e Independent Music Awards. Donc, tu vois, il était juge en soutien de la carrière des musiciens. Bon, le 7 mai 2013, il a été appréhendé par un policier en civil pour avoir essayé de tuer son épouse. Je sais pas vous, moi j'appelle ça un pédigré, déjà. Lambesis s'explique être chrétien. Lors d'une entrevue en 2010 sur une chaîne de radio. Mais t'es en train de lire la biographie sur Mais non, Wikipédia. attends, franchement, il dit quand même, je m'inspire de tout ce qui me passionne dans la vie. Donc naturellement ma foi, ma croyance en Jésus et sa résurrection ont pris place dans nos paroles. L'ennemi ne parviendra plus à opprimer mon peuple. Je veille sur lui maintenant. Ouais, ça c'est la parole de Dieu. On va dire que le rock chrétien ça craint. Et qui dit ça? Ouais, qui? Bah personne, je veux dire. Que des trous du cul. Ah. Juste après, la phrase d'après, j'inventerai un. Après son arrestation pour avoir sollicité l'aide d'un tueur à gages, Lambesis notifie dans un email envoyé à son épouse qu'il ne croit plus en Dieu. C'est que ça. C'est que ça. Et je saute un paragraphe. Lambesis est culturiste. Il a créé sa propre chaîne YouTube sur le fitness. Il possède également de nombreux tatouages, doigts qui représentent un Jésus qui danse et un cyborg d'Arnold Schwarzenegger. Franchement, un poisson nageant à contresens. Tu peux faire plus drôle que ça? Plus drôle que ce mec? Alors, aux dernières nouvelles, parce qu'il devait se taper la tôle et tout machin truc, et c'est pas marqué après, je l'ai trouvé sur un... Il a fait 6 ans, il est sorti au bout de 5 pour bonne conduite. Il a pas fait 6 ans, il a fait beaucoup moins. Bah, il est sorti au bout de 5 pour bonne conduite et il est revenu dans le groupe. Je crois qu'il a essayé de modifier son procès en disant que c'était les protéines qu'il prenait. Ah oui, bien sûr. Qui ont altéré sa raison et son cerveau. Ce qui est fort possible. Oui, en plus, nous, on est d'accord. Mais donc, du coup, son histoire, on est entre No Pain, No Gain de Michael Bay, tu vois, avec des débiles culturistes qui font n'importe quoi, et une histoire à la George Michael. Parce que... Moi, ce qui me plaît bien, c'est qu'en plus, il avait demandé aux flics, enfin au mec, au détective, là, quand il voulait tuer sa femme, de le faire devant ses enfants. Alors, qui sont adoptés. Ouais, des petits Éthiopiens. Pour qu'il ait une rue. Donc, il a dû se dire, ils sont habitués à voir les gens. Alors, leurs parents c'est ça, ils en ont vu d'autres. Ils en ont vu d'autres, ça va bon, pas. C'est rigolo, mais pour être précis, il a demandé de le faire pendant que lui était avec ses enfants pour avoir un alibi. Pas devant les enfants. Ah oui. Bah oui, quand même. Ouais, mais justement, il s'est dit que les enfants, ça allait pas les. C'est ça. Mais je vais faire une petite analogie avec George Michael, à qui il arrivait. George Michael. Je t'explique. Alors. Petit détour sur George Michael, plus connu sous le nom de George Kyriakos Panayiotou, ancienne gorge d'or de l'industrie musicale, aujourd'hui défunt, qui a vécu une mésaventure un peu similaire, un jour d'avril 98 à Los Angeles. Il avait décidé d'aller au parc pour, comme on dit publiquement, faire des rencontres, élargir le cercle de ses amis en somme. Il va donc aux toilettes publiques, mais malchance, le cercle était un cercle restreint, celui de Marcelo Rodriguez, officier de police, qui l'arrêtera pour atteinte à la pudeur. Je crois qu'il l'a sucé quand même. Bon, j'espère. Donc Lambesis nous a fait un peu de George Michael. Je vais faire le con, mais avec un flic. Hey, Timmy, how are you? Good. So, listen, I heard you guys totally doing some cover songs based on my movies, right? Yeah. Exactly. So what song are you opening with?
Well, I was thinking about doing the Terminator theme song. What do you think? Well, I mean, you know, that's a great tune and all that, but it's no good if I don't sing it, right? I mean, what is Terminator without Arnold? Well, you know it's an instrumental and it's a movie score, and there's not really a whole lot you could do with it. Oh yeah? Well, listen to this. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Come on, you guys. Come on, play along with me. Dun 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 dun. Dun 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 dun. You know, and it's fire and all that. Bon, si on vous parle de tout ça, en fait, c'est parce que Austrian Death Machine, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ouais, ça correspond à Lambésis. En fait, c'est vraiment débile. C'est ça. C'est une blague qui a fait long feu. C'est protéiné, c'est surprotéiné et débile. C'est exactement ça. Alors déjà, comment ça a commencé? Il y a un premier album qui s'appelle Brutal Total. Brutal Total, mais tapez toujours pas ça dans YouPorn, hein, ça vaut pas le coup. Il a été enregistré pour l'anniversaire d'un copain, tu vois, ils l'ont publié, ça a un peu fait le buzz, donc ils ont fait une tournée, Youpla Boom. Et ils se sont dit, on va faire un deuxième album. Enfin, tu dis, on va faire, mais oui, il tout seul, parce ouais. qu'il fait tout. Enfin, il fait tout à part la guitare solo. Et tuer sa femme, du coup, ça il préfère laisser un autre faire à sa place. Donc il se dit, pour le deuxième album, on va le faire plus léché, encore plus loin dans le code. Plus léché que George Michael. Que George Michael, ce qui est pas facile à faire. Et on va le faire en plus long. On va faire un deuxième disque de reprise avec, quoi. Et donc voilà ce qu'est Double Brutal, parce qu'après Brutal Total, Double Brutal, qui est donc un album entièrement réalisé par Tim Lambesis. Ouais. D'ailleurs, tu trouves pas que Lambesis c'est un peu un nom de maladie vénérienne? Tout à fait. Tu vois, genre, tiens Sam, applique cette pommade 2 fois par jour sur ton pénis, ça fera partir ton Lambesis en un rien de temps. Vous inquiétez pas, c'est notre spécialité ici, on est de vrais magiciens du pénis. Donc en fait, il engage un mec, enfin il prend un pote pour faire des imitations de Schwarzenegger, hein, comme celle-ci. You know, Timmy, that last song was pretty good, but your voice sounds terrible. Et le mec s'appelle Chad Ackerman. Ouais. Comme Manfred. Oh, dis donc. Ackerman. Et il est probablement plus autrichien, pardon, que toi. Bah, ils sont allemands tous les deux. Oui, donc autrichien. Enfin, Manfred et Ackerman. Et donc premier disque complètement sur la parodie de trucs de chansons de notre ami, enfin de films. En fait, c'est plus précis. Ouais, tu es nul. Reste cool. Sac à merde. C'est plus inspiré que ça, c'est que chaque introduction présente une chanson sur le thème du film ou tu vois, d'où est tirée la phrase. Oui. Tu vois ce que je veux dire? I need your clothes, your boots, and your motorcycle. Conan. C'est bon ça. Le mec a bossé. Et cette phrase absolument géniale. Let off some steam, Bennett. Tu te souviens de ça? Non. Dans Commando, c'est quand il envoie un tuyau géant dans le beat de Bennett qui ressemble à Freddie Mercury. Freddie Mercury! Tu te souviens de ça? Bah alors, je me souviens bien. Et j'ai même. Est-ce qu'on est là pour envoyer des anecdotes cinéma ou pas? Bah c'est ça que ça sert. Parce que le méchant, je me rappelle plus du nom de l'acteur qui joue ça, mais le méchant qui joue dans Commando, il devait pas. C'est pas lui qui devait jouer. On a bien remarqué. Il arrivait au dernier moment, tu sais, à l'arrache totale. Il est tout flasque. Et donc, non seulement il a une gueule de Freddie Mercury, pas du tout de méchant, mais du coup, les fringues qui avaient été achetées par la prod pour jouer le méchant, le boudin, ça lui va pas. Il est resté culte pour être le mec qui est fringué comme un sac avec un espèce de filet de pêche, tu vois, et une fausse moustache. Et c'est probablement le méchant le plus ridicule des années 80. Ridicule. Bennett, c'est vrai, Commando, grand film. Et ouais, donc tous les trucs, c'est ça. Du coup, c'est quand tu lis les noms de chansons, t'as envie de mourir de rire, tu vois. T'as donc I Need Your Clothes, évidemment. Je crois qu'il y a la course aux jouets, hein, je crois. With Your Daddy and What Does It Do. T'as le célèbre, je vais le retrouver, de Conan, What's Best in Life. Et franchement, quand t'écoutes pour la première fois cet album, il y a plein de trucs qui te font marrer. Quand tu vois Best in Life, à un moment, t'as le mec qui fait la voix, qui fait What's Best in Life in Metal? This is the solo. Et puis là, il lance le solo, il le fait à la bouche. Tu sais, c'est marrant. Après, tu réécoutes une deuxième fois, tu dis putain, comme c'est con, quoi. Là, c'est le même principe que les culturistes. Tu vois, tu passes devant une salle, tu les vois ultra musclés, huilés, tu dis mais c'est ça que je veux faire. Je vais aller à la salle, je vais être ultra. Voilà, t'y passes 10 minutes, tu vois l'ambiance de blaireau, tu dis plus jamais j'y mets les pieds. J'ai payé 1 an à 29 € à Basic Fit, j'y suis allé une fois. Et tu me fais penser que je suis en train de payer pour mon abonnement à la Néonès si je suis allé 2 fois. Là, tu fais comme tout le monde. Et oui, t'as fait une crise cardiaque.
Petit ange, pas parti trop vite du coup. Bon, Parti il faut savoir qu'il y a 2 CD quand même. Bah, le premier, donc c'est tout des trucs entre guillemets original avec des petites phrases sorties de Total Recall, de Predator, d'un flic à la maternelle évidemment, de Predator, de Batman et Robin, de Conan, de tout ce qui passe, avec des blagues. Il y a le Cookie Monster, en fait le Cookie Monster, c'est comme ça qu'on appelle la voix d'S. Du coup ils en font une chanson, donc c'est la blague qui allait trop loin quoi. Et sur le disque 2, il y a pour toi, parce que tu as dû prendre ton pied sur la reprise de Killing is my business and business is good de Megadeth. Exactement. Moi ce qui m'a fait triper, c'est que donc il y a plein de reprises de Judas Priest, Metallica, Motorhead, les Misfits et Agnostic Front, etc. Et elles sont toutes reliées à un film de Schwarzenegger, du coup. Ah ouais. Est-ce que les Misfits sont vraiment sur la BO de Total Recall? Est-ce que Judas Priest est sur la BO de Terminator 2? J'aimerais bien vérifier ça, parce que ça me dit rien du tout. Moi non plus, non, il n'y a pas sur Predator 2, sur Terminator 2. Ils disent en fait que la... Comment tu dis? Guns N' Roses. Ils disent que Hellbent for Leather, ça vient de Terminator 2, tu vois. Ils disent que Trapped Under Ice, c'est dans Batman, dans Terminator 1. Donc ça sent quand même la grosse blague, non? Je sais pas. Et bien les Misfits, c'est dans quoi? Les Misfits, je te l'ai dit, je crois. Dans Conan. Non, je sais plus. T'aimes bien les omelettes? Tiens, je te casse les œufs. Non, mais Killing is my physical Megadeth cover, c'est pas dans Station Hero? Ah non. C'est dans Station Hero, il y a un Megadeth. Ah peut-être, ouais, bah voilà, c'est peut-être ça. Si. Bon, du coup, ça sera vérifié. Mais du coup, voilà, est-ce que ça a un intérêt? Non, aucun. Aucun, mais de toute façon, est-ce que cet album a un intérêt? Bah moi, il m'a permis de bien dormir 2-3 fois dans le TGV. Non, mais c'est drôle quand tu l'écoutes pour la première fois et ensuite tu en as absolument rien à foutre quand même. Oui, c'est complètement ça. Mais bon, après, ça reste 2 fois plus intéressant qu'Azaïdela, il ne faut pas déconner. Oui. C'est comme un mec, c'est comme être culturiste, quoi. C'est bien, tu vas une journée, tu soulèves des poids, mais y aller tous les jours. Mais c'est quoi l'intérêt? Team Lambésis? Lambésis? C'est quoi l'intérêt de ce mec? Ah putain, j'ai déjà plus rien à dire. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Moi je propose. On peut parler parce que donc Lambésis fait tout, il fait donc chant, guitare, basse, batterie. Et par contre, il y a plein de membres qui sont venus pour faire les solos de guitare. Et donc Mathieu, ils font tous partie de tes groupes préférés. Donc, ouais. Donc il y a le mec de Killswitch Engage, t'as le mec de Assail the Day, de All Soul Perish, de Honor, de Darkest Tower et de Living Sacrifice. Donc c'est toute cette école de metalcore. Ouais. Ce qui est fascinant, c'est que j'ai jamais écouté un morceau d'aucun de ces groupes. Tu fais bien. Bah oui, non, mais je suis heureux comme ça. Mais est-ce qu'on fait un point pochette? Sans déconner. Je vous l'affiche à l'écran là du coup. Ouais. Elle est dégueulasse de bout en bout. Mais quoi. En fait, c'est une pochette de Brawl Thrower, mais c'est une pochette de Boff Thrower un peu. Tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux dire sur cet album? Pourquoi j'en sais rien, pourquoi on a choisi ça? Parce qu'on est fatigué. Il a été 105e au Billboard quand même. Ouais. T'as rien à dire sur Metal Blade Records? Bah ils étaient au procès de Tim Lambésis pour le soutenir. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Voilà. J'espère que vous rigolez. C'est mon cousin issu de Germain qui habite là. La seule drogue que vous trouverez là-dedans, c'est de l'aspirine. Et j'aime mieux vous dire que si vous abîmez cette porte, vous en aurez besoin. Attends. T'as vu ça? De nombreux médias ont montré qu'un groupe dont le concept était inspiré d'un film de Schwarzenegger est poursuivi en justice par Arno Cops. C'est quoi Arno Cops? Ouais, si, c'est la boîte de prod ou qui gère les droits d'un Schwarzenegger. Mais en fait, c'est pas eux c'est un groupe autrichien, mais c'est pas eux qui sont attaqués en justice. Ah. Et tout le monde a cru que c'était eux. Eh ben, je retourne sur la bio de. Putain, quand même, je suis désolé, mais Lambésis aurait, semblerait-il, demandé à un autre culturiste s'il connaissait quelqu'un qui pourrait tuer son épouse. Lambésis, sans le savoir, fait la rencontre d'un détective dont le nom de code est Red. Red is dead. Selon la députée Claudia Grasso. Red demande à Lambésis s'il veut le voir disparaître sa compagne et Lambésis répond dans ces termes. Oui. C'est ce que je veux. Tandis qu'il lui adresse une enveloppe de $1000, des photos de sa femme, une adresse, le code du portail et la date prévue pour son meurtre. Lambésis donne des directives au détective. Ce premier veut qu'il l'assassine pendant qu'il est avec ses enfants, ce qui constituerait un alibi. Les connaissances de Lambésis, les représentants du management et le label de Metal Blade Records étaient présents lors de son jugement. Je voudrais parler aux trafiquants de drogue de la maison. Je vous demande pardon? Oui, il fait beau, c'est l'été. On a envie de descendre quelques trafiquants de drogue. Est-ce qu'il y en a dans cette maison?
Je te fais une question. Quand ton premier album s'appelle Total Brutal, ton deuxième Double Brutal, comment t'appelles le troisième? Triple Brutal. Ouais, bien vu. Il s'appelle comme ça? Il s'appelle Triple Brutal, ouais. Et ils ont fait un disque de Noël qui s'appelle A Very Brutal Christmas. Ah, je les hais, putain. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains? Te dis pas plus sur la reprise, parce qu'on en a parlé comme ça des reprises, mais la reprise de Motorhead, de Misfits, de Megadeth. Bah moi, du coup, qu'est-ce que je te dise? Il y a Iron Fist que le riff fait vraiment cool. Quand ça m'a tiqué l'oreille, mais alors le reste, c'est pareil en moins bien. Enfin, je sais pas, ça n'a aucun intérêt. Voilà. J'ai regardé un tas de films, Paul. Je sais ce que je fais. Voilà, tu veux qu'on classe les albums de Schwarzenegger, les films de Schwarzenegger de notre préféré au mondial? Ouais, voilà, on peut faire ça. Alors, vas-y, on va faire ça. Schwarzenegger. Plutôt que c'est ce qu'on aurait dû faire depuis le départ. Plutôt que vous parler de cet album, en fait, on va vous parler d'Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, mais alors, en matière de vie, c'est pareil, un culturiste qui fait. Je sais pas, Mister Monde ou un truc comme ça. Il a été Monsieur Univers. Voilà, Monsieur Univers, qui du coup arrive sans connaître un mot d'américain, enfin d'anglais en Amérique. Qui fait fortune en devenant acteur, qui se marie à une fille Kennedy. Ah bon, carrément. Ben oui. 7 titres de Monsieur Olympia. Putain. Maya Shriver, c'était bien c'est les clans Kennedy. C'est vrai. Ouais. Et après, le mec comme tourne avec John Milius, James Cameron, McTiernan, Verhoeven, Ivan Reitman. Bon, on descend un peu. Voilà. Et puis après, évidemment, c'est quand même un des rares gouverneurs qui est pas de Californie, qui est pas né aux États-Unis. Hein, c'est quand même un peu le patron, quoi. Alors républicain, évidemment, faut pas non plus déconner. Son père s'appelait Gustav Schwarzenegger. Ancien officier de l'armée autrichienne. Alors autant te dire que Gustave, il en a porté les casques à pointe. Moi, je te il avait un stade, parce qu'il faut parler au passé, en Autriche, hein, le stade du Millennium là, autrichien, il s'appelle le stade Arnold Schwarzenegger. Ah ouais. Et ils ont décidé de le débaptiser quand il n'a pas sauvé le mec. Enfin, tu sais, il y avait un condamné à mort en Californie, et puis il a pas mis son veto sur la mort, et donc du coup l'Autriche a enlevé le nom de son stade. Alors faut savoir qu'en plus le mec qui est mort, c'était un mec que connaissait très bien Arnold Schwarzenegger, qui il a fait la muscu, figure-toi. Ah ouais. Et il y a toujours un côté culturiste. Arnold grandit dans une famille catholique qui se rend à l'église tous les dimanches. Gustave Schwarzenegger ne pratique plus le catholicisme car il adhère au parti nazi et sa branche paramilitaire, la Sturmbannilung, après l'Anschluss de 1938. Bah voilà, Gustave, on y est. Ses parents se marient le 20 octobre 45. Ils perdent la guerre, qu'est-ce qu'on fait? On se marie. Il a fait une Domenech, le gars. On a perdu la guerre, je te demande en mariage. Voilà, Gustave a 38, Aurélia 23. Bah alors, pépère, on s'embête pas. Et après, évidemment, qu'est-ce que fait tout bon nazi qui se repent? Il devient commissaire de police. Il n'a pas commis de crime de guerre. Bon, non. L'aîné s'appelle Meinhardt. Et c'est le favori du père, tandis qu'Arnold est éduqué de façon très stricte. Ah putain, le père Gustave meurt d'un accident vasculaire cérébral. Il y a quand même beaucoup plus de fun chez Schwarzenegger, si je peux me permettre. Hein. Il gagne le Stone Lifting Contest à Munich et prouve que les culturistes sont également des hommes forts. Ah putain. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Je reviendrai. Ha! Tu t'attendais pas à ce que je dise ça, hein? Mais si, tu dis toujours ça. T'es sûr? Et donc après, il nous fait quelques films. Hein. Je me souviens plus, est-ce qu'il a fait des succès? Quoi, pardon? Est-ce qu'il y a eu des succès pour Hercule à New York. Africain maternelle, évidemment. Africain maternelle, et puis la course aux jouets. La course aux jouets, qui est probablement un des films les plus abjects que j'ai jamais vu. On restera Batman et Robin avec George Clooney. Sur dans Conan le barbare, je crois qu'il prononce 17 mots en 1h30. Ce qui est plus que ce que je préfère moi en autrichien. Hein, mais... Et il dit Chrome plusieurs fois. Il y a beaucoup de fois Chrome, ouais. Après, il y a Conan le cimérien, où il a dû passer à 35 mots. Terminator, évidemment, on connaît tous. Terminator 2, tout ça, il be back. Et il a fait Jumeaux aussi, ça, super film Jumeaux. Et évidemment, Last Action Hero et True Lies, hein, sa grosse période un peu plus fun, un peu plus je me moque de moi-même. Contrairement à son rival et ami, Sylvester Stallone. Ah putain. Est-ce qu'ils ont mis son caméo dans Le Tour du Monde en 80 jours avec Jackie Chan? Non, je crois pas qu'ils ont...
ni de cette sublime scène dans l'église dans Expendables 2. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Qui est dans le 3 aussi. Par contre, le 3, il a un vrai rôle. Je reviendrai. T'es assez revenu comme ça. Je reviendrai. Youpikai. Ouais, dans le 3, il joue un peu plus, ouais. Ah, le dernier rempart, putain, j'ai vu. De ça, c'est l'enfer. Bah, c'est pour te dire. Et il revient dans Terminator Genesis, un des rares trucs dont on se foutait vachement. Ah oui, il y a un nouveau Conan le Barbare qui est censé sortir. Tout à fait. Dylan. Sale petit enfant de putain. Alors, figure-toi que, anecdote Predator, bien sûr, c'est que c'est un des rares films où il y a eu 3 gouverneurs américains. Ah oui? Le premier était Jess Ventura, qui était catcheur, c'est le moustachieux à la sulfateuse. Ouais. Le deuxième, c'est Sonny Landham, qui était politicien dans son état d'origine, je me souviens plus c'est quoi la raison. C'est l'Indien qui joue le rôle de Sonny. Oh, d'accord. Et qui est un espèce de républicain ultra raciste et tout. et Schwarzenegger. Donc, quand tu vois Predator, on peut dire que c'est un film politique. C'est un film bien plus politique qu'il n'y paraît. Putain, c'est fou. Et John McTiernan a fini en tôle. Ouais, ouais, pour écoute illégale. Exact. Avec Tiernan. François Mitterrand, ça s'appelle. Eh ben, je pense qu'on vous en aura appris plus là sur le film Predator que sur Austrian Death Machine, du coup. On arrête le massacre ou pas? Oh bah on peut arrêter. Ouais. Bon. Oh, ça y est, je me rappelle. Quoi? Ta mère. C'était ma pute préférée quand j'étais à Marrakech. Pour jouer du trombone, elle était championne. Est-ce que c'est vrai que Arnold avait admis avoir utilisé des anabolisants sous forme de stéroïdes, Mathieu? Ah oui. Mais son utilisation à l'époque était légale. Eh ben oui. Voilà. Ok, bah si tu veux de l'info, ce week-end avait lieu en Flandre un rituel du feu, où un concert d'Amenra accompagnait de façon atypique le dévoilement d'une statue en bronze conçue par Johan Taon, spécialement pour les 20 ans de la formation. Mais voilà, le maire de la commune française avoisinante ne voit pas cette statue d'un bon œil. Considérée comme satanique, la statue inaugurée lors du rituel du feu sera enlevée. Si je te porte pas, hein, tu ne deviens plus rien, quoi. Il faut que je sois... Tu es comme un poids pour Tim Lambézy, quoi. L'endroit où s'est tenu ce rituel hors du commun a eu lieu sur le Ley-Heiland, précisément à la frontière entre la Belgique et la France, entre Ménin et Halluin. Alors que l'échevine flamande de la culture... L'échevine flamande de la culture, c'est la ministre, je pense, était présente lors de l'événement. Ah bah putain, en Belgique, pour un événement d'Amenrat, t'as l'échevine qui viennent, quoi. Bon. Et donc, il approuvait cette expression artistique. Il n'en est pas de même pour les autorités françaises. Tu m'étonnes. Ah. En effet, le maire d'Halluin, Gustave Dassonville, que je pense être de gauche, hein, je pense. Hein, Gustave pourquoi tout de suite? Bah, tu reconnais les partis politiques des gens à leur nom? Oui. Ouais, bien sûr. Gustave Dassonville à la tête des Républicains. Et voilà. Et alors? Bah, Ah, ok, ça va. Je l'ai su quand il fallait t'arrêter. Attends, c'est important. Je pense qu'on préparait totalement d'autres choses que de... Ça peut être drôle de faire un titre sur un truc à rien à voir. Absolument, c'est ce que je propose. Et tout ça. Très bien, c'est une super idée, on va faire ça. Attends, bouge pas. Un titre sur la Flandre. Plutôt vous parlez de Austrian Death Machine, vous parlez de l'Autriche. Alors, l'Autriche. Willkommen in Österreich. Bienvenue en Autriche. Membre de l'Union européenne depuis 1995, l'Autriche est un acteur majeur de l'histoire européenne jusqu'à la proclamation de la Première République en 1919. Est-ce que tu savais que l'Autriche était en forme longue, Mathieu? Ça s'appelle la République d'Autriche. Ah oui? J'y suis allé, hein, c'est plutôt sympa. L'histoire de l'Empire austro-hongrois se confond avec celle de ce grand petit pays au destin tantôt tragique, tantôt héroïque. Non, mais dis-moi plus sur l'Autriche, hein, moi ça m'intéresse. Bon, bah oui, bien sûr. Bah, tu sais que le réseau routier autrichien, par exemple, il se compose comment? Bon, actuellement de 47,59% d'autoroutes, qu'on appelle des autobahnen, et voies rapides. Alors, est-ce que tu sais qu'ils ont une vignette commune avec la Slovénie pour l'autoroute autrichienne? Ouais. Voilà, sache-le. Dis donc. Bah écoute, tu me demandes. Hein. Donc sinon, 47,59% de routes à caractère prioritaire, hein, bien seulement. Ouais, en général. C'est anciennement des routes fédérales qu'on appelait des Bundesstraßen. Et 25 000 km de routes régionales. Et quand même de la route régionale. Combien tu m'as dit? 25 000 km et, attends, par contre, 70 000 km de routes communales, Mathieu. Ah bah ouais, là, donc... Là, on parle, là, quand même... Oui, c'est quand même... Les communes ont la possibilité quand même d'être reliées entre elles par un réseau routier.
Est-ce que tu as fini avec les routes? Parce que j'ai un petit point sur le drapeau. Ah bah, avec plaisir. Alors, les drapeaux de l'Autriche, comprenant le drapeau national et marchand ainsi que le drapeau militaire de la République d'Autriche, c'est je veux dire tout ça, leurs origines remontent au blason de la maison régnante des Babenberg, de gueule à la face d'argent, adopté au XIIIe siècle. Le drapeau composé de 3 bandes horizontales rouges, blanches et rouges, de largeur égale, est mentionné dans l'article de loi constitutionnelle fédérale qui s'appelle la Bundeswehrverfassung. Voilà. Donc c'est un peu les armoiries de la maison Babenberg, quoi. Ok. Est-ce que tu veux savoir plus sur la cuisine autrichienne? Je sais que tu es. Bah écoute, les Spätzle. Vas-y. Donc il y a beaucoup d'influences, bien sûr, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Hongrie, la Slovaquie, mais la spécialité vraiment, on va dire les spécialités autrichiennes, il y a beaucoup de soupes. Donc des Flittertensoup. Ah oui. C'est un consommé au lamelles de cèpe, bien sûr. Bon, faut pas manger de champignons, je vous le dis. Ah non, c'est aux crêpes, excusez-moi, des lamelles de crêpes. Tu vois tout de suite. Et je sais que le Lerbegnoltalsoup te plairait beaucoup, Mathieu. Bah oui, bien sûr. C'est un consommé aux quenelles de foie. Oh, la quenelle de foie, c'est ma foi. Voilà. Bon. Sinon, tu as les schnitzel, bien sûr, ce sont des escalopes. Oui. Le rind, c'est du bœuf ou du rostbraten. Des geflugel. Sinon, voilà, après le reste, c'est du gibier. Oui, ils sont très gibier. En même temps, c'est verdoyant, il y a de la forêt là-bas. Tu veux les 5 Autrichiens les plus célèbres? Oh bah oui. Bah, j'ai Marie-Antoinette d'Autriche, Sigmund Freud, Adolf Hitler, Michel Müller. Il est autrichien, ce con d'origine. Michel Müller, bien sûr. Comique. Il a 53 ans. Pourquoi il est dans la liste avec qui le connaissons? Je sais pas. Fritz Lang, Niki Lauda, c'est le pilote automobile. Ouais. Romy Schneider, évidemment. Voilà. Christopher Waltz, Conchita Wurst. Il n'y a pas à dire. L'Autriche, ça vous gagne, mon gars. Voilà, bon, je crois qu'on a fait le tour de l'Autriche. Moi, cet été, j'ai fait le tour de l'Autriche. Ouais. J'y ai dormi, c'est très sympa. Bon, c'est la petite Allemagne, comme on l'appelle. Tu sais. Ah, t'as une info? Faut pas la rater, vas-y. Est-ce que, à ton avis, allez, à 5% près, pourrais-tu me donner le pourcentage de musulmans en Autriche? L'islam en Autriche. Allez. Oh, je pense qu'ils sont à 4%. Oh, t'es pas loin. Ah oui? 7%, Mathieu. Il y a 4000 hindouistes, parce qu'on les a dénombrés. 10 000 bouddhistes, 3 000 sikhs. Oui, quand même, il y a du sikh. Et le judaïsme en Autriche, il n'y a pas les chiffres. C'est pas les chiffres. Ils sont plus beaucoup. Voilà. Sinon, il y a du néopaganisme. Donc, il y a des Wiccas, du druidisme et de l'Azatrou qui sont apparemment reconnus en tant que le néopaganisme. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça a une relation de cause à effet, mais l'Autriche fait partie des 10 pays les plus consommateurs de porno au monde. On les connaît? Ouais. Qui est le premier? Alors, c'est que les 10 premiers, j'ai pas dans l'ordre. Je pense que c'est le genre de classement qu'on divulgue pas comme ça. Les États-Unis. Par habitant. Il y a l'Irak, l'Égypte, la Serbie, le Japon, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la Belgique, le Pérou et la Croatie, mais je pense que c'est faussé par les vacances de PA. Voilà. Ah bah écoute. Bien devant la suite, c'est-à-dire les Émirats Arabes Unis, le Koweït, la Turquie, l'Ukraine, l'Indonésie, le Qatar, l'Arabie Saoudite, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Ah, ça se branle dans le monde. Ça se branle sacrément. Conan, qu'y a-t-il de mieux dans la vie? Ah putain, qu'est-ce que ça fait du bien. Une bonne branlette, une bonne branlette. Une autre étude, cette fois menée par Pornhub, un des plus grands sites porno au monde, je connais même pas, a relevé... Je connais pas Pornhub, tu te fous moi? Bah déjà, le porno m'intéresse pas à la base. A relevé les recherches les plus fréquemment émises par les internautes sur son site. On apprend que les Français sont friands de hentai. Que les Polonais préfèrent les jeux de jambes à plusieurs, ou encore que les Irlandais sont attirés par les Anglais. Ah bordel, y a vraiment rien de tel qu'une bonne branlette pour monter au ciel. En tout cas, je voulais remercier chaleureusement ceux qui donnent de l'argent sur Tipeee. On pense à vous. Écoutez, au moins vous aurez appris des trucs. On peut pas nous enlever ça. Okay, listen to me.
I'm gonna ask you one time nicely. I need your clothes, your boots, your motorcycle. 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 Ils se sont reformés pour une tournée à Jérusalem. Et ils veulent renforcer la sécurité. On aimerait mieux ne pas avoir à en passer par là, mais tu le sais comme moi. Il faut faire avec notre monde, mon frère. Ah, ça, c'est sûr. Bon. En quoi puis-je vous être utile? On cherche du matériel pour sonner, immobiliser et capturer notre prochain. Tout le monde est prêt? Le mec s'est barré. Tout le monde est prêt, le mec se lève et se casse. Il vient me casser la gueule. Mais je te défonce, mec, hein. Tu peux venir dans le studio. Hein. Je t'éclate, hein. Tu me fais pas peur. Hein. Ouais, et si tu veux ton argent, t'oublies pas à la fin, parce que sinon, je vais te faire un virement de 1000 € à la fin de l'année, quoi. Ah putain. Pourquoi est-ce qu'on peut pas... Je n'entends pas, j'entends pas Sam, pardon. Pourquoi est-ce qu'on... Tu m'entends pas? Je t'entends, mais je t'entendrai mieux sans mon casque, du coup. Ah ouais? Ah ben alors... Non, mais il est pas dans le casque, en fait. Ah, moi aussi, il faudrait que tu... He's not in the casque. Faudrait que tu me montres un peu Mathieu. He's not in the helmet, comme disait un groupe de funk rock. Vas-y, parle. Helmet in the bush. Tu peux montrer un peu Mathieu dans mon casque, s'il te plaît? Tu peux créer Sam dans le mien? Peut-être que... Parce que je suis assis sur le film. De moins en moins bien accueilli dans ce putain de studio. Oh putain. Pire en pire. Bah, toujours une absence totale. Mais c'est peut-être le casque qui marche pas, hein. Mais... Non, je m'entends pas non plus. Ah ouais, bah voilà. Et c'est moi qui vais le faire. Marquer un G-son sur ma gueule. J'ai les chocs à pic en même temps. On est d'accord. Regarde, infidèle. Ah, l'angoisse. Sam, est-ce que tu as oui, j'ai du son. Il oui. a des sonorités. Oui. Ouais, t'as enregistré jusque-là. Après, je veux bien enlever mon casque, hein, ça me va. Hein. Cette espèce de perfectionnisme. Je t'en peux plus. Ah là ouais. Zut. Tu m'entends? Ouais. On est bien là. Pas mal là. Pas mal là. On est bien là. C'est pas mal. Être ou ne pas être. Ne pas être. N'empêche qu'on dira ce qu'on veut, mais il est cool Bernie Sanders, hein, mais je l'ai vu dans aucun film avec une mitraillette à la main. On va pas aller loin avec ce podcast, hein, avec Austrian Death Machine. Okay. J'ai même une photo avec Lambézy et ses gosses, moi. Flouté, bien sûr. Ils sont noirs ou... Ils ont l'air d'être assez... Oui, tout à fait. C'est une catastrophe. C'est une photo. Ouais, donc pour les prochains titres, comme vous pouvez le voir, on peut pas faire des miracles. Alors, envoyez-nous des trucs satisfaisants, soit complètement cons. En fait, il y avait d'autres trucs, on aurait pu prendre autre chose. Bah, il y avait quoi? Hein? Bah, il y avait plein de trucs, mais toi, t'écoutes pas. Mais non, mais c'est Converge, c'est encore pire. Bah ouais. On va pas faire Converge quand même. Monumentale erreur. Non, mais il me semble qu'il y avait d'autres choses aussi. Il y avait plein d'autres choses.